en apprenant que la directrice voulait drainer le sang de ma sœur. En allant sauver le protagoniste, faux gentil. Je me suis immédiatement rendue à l'hôpital. J'ai donné un coup de pied dans la porte. En voyant que ma sœur avait déjà perdu trop de sang, elle était presque évanouie. Je bouillais de rage. Les médecins se sont tous tournés vers la porte. Un garçon en noir se tenait là, dégageant une aura encore plus terrifiante que celle de Liu Xiao. Le directeur était sur le point de les expulser, quand je l'ai envoyé voler d'un coup de pied. L'infirmière qui prélève le sang a écarquillé les yeux, serrant instinctivement le tube. La seconde suivante, un bruit de craquement au poignet. Son cri résonna dans la salle de prélèvement. J'ai rapidement retiré l'aiguille, connecté la poche de sang frais au vaisseau sanguin de ma sœur. Ma sœur, faiblement, a appelé « Frère ». Ma main s'est arrêtée un instant. J'ai doucement caressé sa petite tête mignonne. Les 3 agents sont stupéfaits. Je n'ai jamais vu le boss afficher une telle expression. Soudain, une dizaine de gardes du corps entourent la salle de prélèvement. Liu Xiao entre avec un visage sombre. En voyant le retour du sang, son visage devient instantanément livide. Il semble que j'ai été trop clément récemment. Elle ordonne froidement au chef des gardes de s'occuper de lui. Les gardes du corps viennent juste de bouger. Mais ils sont immédiatement maîtrisés par 3 de mes hommes. Liu Xiao plisse les yeux. Hautain, arrogant. Avec un salaire annuel de 10 millions. Tu veux t'associer avec moi? Les 3 ne font que rire. DGE joue avec un petit couteau. Tu penses en être digne? Liu Xiao attaque soudainement. Mais elle se fait couper par DGE. DGE se moque. C'est tout ce qu'elle sait faire? Elle veut encore se battre avec moi? Liu Xiao grince des dents. Qui était-ce-vous vraiment? DGE lui attache le poignet. Tu n'es pas digne de le savoir. Comment le boss va-t-il gérer cela? J'ai souri. N'est-elle pas censée sauver son fiancé? Fait-elle venir d'abord? Une demi-minute plus tard. Yi Yanfeng a été jeté ici comme un déchet. Je l'observe attentivement. C'est donc ton fiancé. Je pensais que c'était quelqu'un de bien. Quelle déception. Le regard de Liu Xiao était sombre. Que cherchais-tu? Je ricane froidement. J'aime provoquer les limites. Je fais signe à DGE de la faire sauter. Liu Xiao a été forcé de s'agenouiller. Je lui jette un sac de sang vide. N'est-ce pas pour sauver quelqu'un? Avec ton sang. DGE prélève le sang rapidement. Yi Yanfeng essaie d'intervenir. Il se fait renverser d'un coup de main. Liu Xiao regarde son sang s'écouler sans rien faire. Je dis à DGE. Son fiancé n'est-il pas pressé d'avoir du sang? Il faut sauver quelqu'un. Donner son sang à son fiancé. DGE s'approcha d'Yi Yanfeng. Liu Xiao était complètement paniquée. Elle cria d'une voix sévère. DGE esquissa un sourire. À part les affaires du boss. Je n'ose rien. Yi Yanfeng se recula avec peur. Non. Nos groupes sanguins ne correspondent pas. Cela pourrait être dangereux. DGE lui attrapa fermement le bras, l'empêchant de bouger. Il commença à lui faire une transfusion. Le visage de Liu Xiao devint rouge. Laissez-le partir. S'il lui arrive quelque chose, vous en subirez les conséquences. Je souris légèrement. Puisque tu dis cela, il semble que tu ne pourras pas sortir vivant d'ici aujourd'hui. Liu Xiao sentit une pression dans sa poitrine. Si je bois, tu ne pourras pas supporter les conséquences. Vraiment? Mon sourire s'élargit. Je veux voir. Quel genre de personne je ne peux pas affronter. Je jetai le plus grand sac de sang par terre. Continue à drainer. Jusqu'à ce que le sang soit complètement drainé. Au moment où l'aiguille entra. Quand l'aiguille pénétra. Yi Yanfeng s'effondre complètement. Sauvez-moi. Je ne veux pas encore boire. À ce moment-là, une femme à l'aura puissante apparaît à la porte avec une dizaine de gardes du corps. Tante. Liu Xiao s'écrie avec surprise. Yi Yanfeng s'accroche comme à une bouée de sauvetage. Tante, sauvez-moi. Ils sont en train de me transfuser le sang de Liu Xiao. Liu Zhuangxu jette un coup d'œil froid autour de lui. Il me donne des ordres. Libérise-le. Je demande sans me presser. Que se passe-t-il si je dis non? Le visage de Liu Ziyan change soudain. Elle s'approche à grands pas. À 3 mètres de moi, une aiguille d'argent vole soudainement, précisément dans sa poitrine. Je déclare calmement. Je ne veux que la vie de ces 2 personnes. Partez maintenant. Je peux être indulgent. Mais si cela effraie ma sœur, toute la famille Liu subira les conséquences. Une lueur d'intention traverse les yeux de Liu Ziyan. Oser s'opposer à la famille Liu à Yuncheng. Tu es le premier. Je souris froidement en coin. Eh bien, je vais voir quelles seront les conséquences. Yi Yanfeng a déjà perdu la moitié de son sang. Gémir de douleur. Sauvez-moi. Liu Ziyan pèse le pour et le contre un instant. Elle finit par abaisser son attitude. Laissez-le partir. Les conditions sont à votre guise. Je secoue la tête en souriant légèrement. C'est trop tard. Liu Ziyan a extrêmement soif. Refuser une offre aimable pour en subir une plus sévère. Je fais un mouvement du poignet.
2 aiguilles d'argent la font s'agenouiller droit sur le sol. Ensuite, des dizaines d'aiguilles d'argent volent simultanément. Tous les gardes du corps tombent au sol en un instant. Regardant les membres de la famille Liu s'affaisser, Yi Yanfeng pousse soudain un cri perçant. Tout est de la faute de Liu Xiao. Je l'ai mise en garde. Liu Xiao écarquille les yeux d'incrédulité. Je la regarde en savourant la situation. Tu as entendu. Pensais-tu encore que j'ai tort de parler d'autrui? Yi Yanfeng hoche la tête frénétiquement. Je suis une personne. Je t'en prie, épargne-moi. Il pensait que je le laisserais tranquille. Je ricane froidement. Alors je ne peux encore moins te laisser tranquille. Yi Yanfeng a le visage livide. La superviseuse est entrée en trombe avec ses subordonnés. Cela est illégal. Si je te tue, tu devras aussi payer de ta vie. Mon regard est glacial. La loi. Quand tu as drainé le sang de ma sœur, as-tu pensé à la loi? Soudain, une voix autoritaire de femme se fait entendre à la porte. Quel culot! On voit une femme de 40 ans. L'inspectrice s'est précipitée avec ses hommes. En voyant le sol couvert de cadavres, son visage changea d'expression. Yi Yanfeng hurle comme s'il tenait à une bouée de sauvetage. Zhang Xiaozang. Il veut me tuer, il veut me faire payer. Exécutase-le rapidement. Zhang Xiaozang vise ma tête avec son arme. Liu Ziyan donne immédiatement l'ordre. Tue-le. Je prendrai les conséquences. Je souris tranquillement. Chang Lin. Quand je suis parti d'Yuncheng il y a 5 ans, tu n'étais qu'un gardien à l'époque. Il a été promu maintenant. Zhang Xiaozang tremble de tout son corps. Il ne peut même plus tenir son arme. Vous êtes sorti. Elle se retourna et dit doucement à Liu Ziyan. Le maître de la maison Y. Je ne peux pas gérer ça. Vous devriez plutôt faire la paix. Liu Ziyan regarda Ma avec choc. Chang Zhang adoucit son ton. Libérez Zen et Yi Yanfeng. La famille Liu est prête à payer n'importe quel prix. Je dis froidement. Anéantir ta famille ne prend qu'un mot. Aujourd'hui, ils doivent souffrir. Liu Ziyan grinça des dents en menaçant. La mère de Xiao est un commandant d'unité de premier niveau au ministère de la guerre. Tu oses toucher à sa fille? Je réfléchis un instant. En considération de sa mère, je peux épargner la vie de Liu Xiao. Liu Zhuanghua poussa un soupir de soulagement. Puis écoutez-moi continuer. Mais le péché vivant est difficile à pardonner et brisez-lui les jambes. Crac. 2 coups secs. Les jambes de Liu Xiao se brisèrent en un instant. Elle poussa un cri de douleur, regardant Yi Yanfeng perdre son souffle. Je me suis retournée et je suis partie. Dans les 3 jours, la famille Liu doit me rendre des comptes. Sinon, je viendrai personnellement. Après que Liu Xiao ait été emmené, le commissaire Zhang hésita à aider Liu Ziyan à se relever. Liu Ziyan dit froidement. Rendez-vous demain sous le mont Qingjian. Je te donnerai des comptes. Il y aura aussi un grand cadeau. Je levai un sourcil. Mais je vais être franc. Si le cadeau me déçoit, même si la famille Liu a un grand chef, je vais vous faire payer, moi aussi. Liu Zhuangquang me regardait comme s'il regardait Naruto. Les médecins et les infirmières tremblaient. Dionze me demanda comment gérer cela. C'est fait. Dige conseilla. Boss. Les gens du pays Xia sont trop ostentatoires. D'abord, je pris ma sœur dans mes bras et dis doucement. Ensuite, on lui brise les bras et les jambes avant de les jeter dehors. Au milieu des cris, je suis allé dans la pièce d'à côté. Je posai délicatement ma sœur sur le lit. Zhang Wang s'approche à grands pas et prend la parole. Patron, j'ai trouvé ce trésor. Où est-il? Il est chez la famille Li. J'ai souri. Quelle coïncidence. Même sans ce trésor, je veux aller chez la famille Li. Si ce n'était pas pour que la vieille dame Li pousse la vieille dame Lin, je ne serais pas revenu à la vie dans ce corps. Je sors de la chambre et parle. Allons chez la famille Li. Salle de banquet de la famille Li. Le chef de famille s'approche avec excitation. Le général Zhang vient vous féliciter pour votre anniversaire. Le vieux monsieur a même laissé tomber ses perles de prière. Préparez un banquet de la plus haute qualité. Apportez les chaises en ivoire. Tout le monde est en émoi. Qui peut retenir le général Zhang? Je lui donnerai une part de mon héritage. Le chef de la famille Li hoche la tête sans cesse. Le vieux monsieur tremble d'excitation. Que le ciel protège la famille Li. Peu après, le chef de la famille Li revient en hâte pour faire son rapport. Papa, tout est prêt. Mais ma belle-sœur n'est pas à la maison. Le vieux monsieur frappe brusquement le bras de son fauteuil. Je lui avais dit de ne pas sortir, non? Le chef de la famille Li fait son rapport. J'ai entendu dire que son fils sortait de prison aujourd'hui. Je suis allé attendre à la prison avant l'aube. Une lueur féroce passa dans les yeux du vieux. Ramenez de force. Envoyez des gens garder l'entrée de la prison. Dès que vous voyez ce bâtard, ramenez-le directement. Je veux m'en occuper moi-même. Une demi-heure plus tard, toute la famille Li fait la queue devant la porte. Li Xiang demanda doucement à sa mère, Tang Kui. Maman, le général Zhang viendra vraiment. Le comté a encore des fausses informations.
J'étais là quand son confident est venu pour l'informer. Tang Kui parla à voix basse. Des milliers. Comporte-toi bien. Si nous pouvons nous lier avec le général déchu. Li Xiang interrompit soudainement. Quel âge a-t-elle, jeune? Ce ne sera pas un monstre, n'est-ce pas? Lui a dit 18 ans. Niveau reine du bal. Tang Kui plissa les yeux. Alors qu'elle parlait, un véhicule tout-terrain militaire arriva. Au moment où la porte du véhicule s'ouvrit, les sourires de tout le monde se figèrent. Le vieux fut le premier à me reconnaître. Bâtard. Comment est-ce toi? Je balayai du regard les gens. Je regardai enfin le vieux. Je suis de retour. Pas le bienvenu. Tang Kui sauta immédiatement. Toi, le criminel. Si ce n'était pas toi qui avais chanté pour la vieille dame Zhang. La famille y est déjà une famille de premier plan. Li Xiang se mit à crier. Le maître t'a demandé de servir la vieille dame Zhang par égard pour toi. Des gens comme toi, des vermines. Tu devrais être là à te vanter en prison. Il dit cela en sortant quelques billets et en les jetant à mes pieds. Genoux sur le sol, ramasse l'argent. Puis, dégage. À peine avait-il fini de parler. Li Xiang fut directement frappé et vola à 3 mètres. Tout le monde était silencieux. Tang Kui cria en se précipitant vers son fils. Le vieux monsieur tremblait de rage. Venez ici. Frappez cette bête pour moi. Les gardes du corps restèrent immobiles. Vous ne comprenez pas le langage humain? La famille ne dépense pas de l'argent pour embaucher des inutiles. Les gardes du corps continuaient à rester immobiles. Le vieux maître lui cria. Était-ce-vous devenu sourd? Attendez qu'il ait fini. Une voix jeune s'éleva. Pas besoin, alors. Ce sont des gardes du département de la guerre. Zhang Siki s'approcha lentement de la voiture. Le vieux lui ressemblait soudainement à un canard pris par le cou. Son visage était devenu écarlate. Quand il ne comprenait pas pourquoi Zhang Siki partageait la voiture avec moi. Mais il réprima rapidement son choc intérieur. Un sourire se fraya un chemin sur son vieux visage. Commandant Zhang. Je suis le grand-père de Gushen. Les paroles que j'ai prononcées tout à l'heure étaient pour son bien. Je fis un ricanement. Pour mon bien. Dans ce cas, je ne serai pas contre vous rendre l'appareil. Je m'approchai du vieux lit, pas à pas. À chaque pas. La couleur de son visage pâlissait à chaque pas. La première gifle tomba. 3 dents volèrent. 7 gifles. T'es frappé pour que tu deviennes avide d'argent. La deuxième gifle suivit immédiatement. 7 gifles. Te frapper pour ton manque de respect envers les aînés. Après 9 gifles consécutives. Le vieux monsieur avait la bouche pleine de sang. Il était affalé sur le sol. Il murmurait des malédictions de manière indistincte. Enfoiré. Je suis ton grand-père. Soudain. Chaque son tremblant se faisait entendre. À Chine. Je me suis retourné pour regarder. Une femme frêle était dans l'arme. Maman. Je l'appelai doucement. Ma mère s'approcha en tremblant. Mais en voyant le regard venimeux du vieux monsieur. Elle saisit brusquement ma main. Vite, pars. Maman te sort d'ici. Le vieux monsieur ricana. Il lui brisera les jambes. Sinon, vous deux, mère et fils, sortez de la famille Li. Le visage de ma mère devint blême. Elle s'apprêtait à s'agenouiller pour plaider. Quand je l'ai saisie pour l'en empêcher. Maman. Pas besoin de le supplier. Le vieux monsieur entendit mes mots. Et il se sentit soudainement incertain. Mais en pensant à l'enfant autrefois faible, qui venait de sortir de prison aujourd'hui pour aller chez les Li, il retrouva alors de l'assurance. Il regarda ma mère et ordonna. Tan fils. Tu peux me le reprocher. Je te commande de lui briser les jambes. Sinon, tu seras expulsé de la famille Li avec lui. En entendant cela, ma mère a eu un souffle court. Je viens juste de sortir de prison. Elle espère toujours que je pourrai entrer à l'académie pour étudier. J'ai un casier judiciaire et je ne peux pas trouver de travail. Elle doit aussi s'occuper de ma petite sœur. Il n'y a pas moyen de travailler. Si nous sommes expulsés de la famille Li, je crains que nous 3, mère et fils, ne devions mourir de faim. De plus, avec la cruauté du vieux maître, il ne les laissera pas vivre. En pensant à cela, ma mère a vite relâché mon enfant et s'est mise à supplier le vieux maître. Papa, tout est de ma faute. Tu peux me punir comme tu veux. La vie de Haken vient juste de commencer. Épargne Haken, s'il te plaît. Ma mère s'apprêtait à s'agenouiller devant le vieux maître. Cependant, avant qu'elle ne puisse poser son genou, je l'ai retenue. Je lançai un regard froid à tout le monde. Cette famille Li. Nous aurions dû partir depuis longtemps, jusqu'à ce qu'on me brise les jambes. En disant cela, j'esquisse un sourire. Je lève la main et fais claquer mes doigts. On entendit 2 clics, avec 2 bruits secs. La rotule de monsieur Li s'est cassée avec un bruit. Le vieux Li pousse un cri ressemblant à celui d'un cochon. Bête. Que m'as-tu fait? Je le regarde d'un air froid. Ce n'est pas vous qui vouliez lui briser les jambes? Ce sont tous des jambes. Ce n'est pas une question de qui briser. La tante San, Tang Kui, est la première à réagir. Elle me pointe du doigt et commence à crier. C'est ton vrai grand-père. Comment peux-tu?
Li Xiang se laisse aller avec un air de désinvolture, se comportant comme un cousin distant. Grand-père a dit que les paroles pèsent à 7 heures. Mais c'est tout pour ton bien. Les membres de la famille Li commencent immédiatement à l'accuser à tour de rôle. Soudain, le vieux Li se tourne vers Zhang Siki dans le coin. Il s'écrie. « Commandant Zhang, vous avez tout vu. Ce scélérat va s'en prendre à son propre grand-père. » Zhang Siki essaie de diminuer sa présence. À ces mots, son visage change. « Même si ce n'est pas mon grand-père. Briser des jambes, c'est purgatoire. » Le vieux Li devenait de plus en plus agité. Il n'y a pas de jugement pour lui. Directement. Zhang Siki était terrifié en entendant cela. Je me suis retourné en souriant légèrement. Zhang Siki. Tu as tout entendu, n'est-ce pas? Le vieux Li hurlait en tenant sa canne. C'est un nom que tu peux appeler, Général Zhang. Attrapez-le vite. Zhang Siki prit une profonde inspiration. Puis soudain, elle a crié. Venez ici. Les membres de la famille Li affichaient des expressions de triomphe. Ma mère s'est rapidement mise devant moi. Je vous en supplie. Maman. Laisse-moi faire. Je l'ai rapidement aidée à monter dans la voiture. En fermant la porte, j'ai entendu la voix flatteuse de ma tante. Général Zhang, ne soyez pas en colère. Entrez, s'il vous plaît. Boum. Zhang Siki a donné un coup de pied et a renversé ma tante. Les soldats ont immédiatement maîtrisé tous les membres de la famille Li. Zhang Siki m'a soudainement salué. Commandant Gu, veuillez donner des instructions. Le silence règne dans toute la salle. Le vieux Li écarquille les yeux. Toi, comment tu l'appelles? Je marche devant lui. Qui voulait me condamner tout à l'heure? Le vieux s'énerve hystériquement. Impossible. Je suis ton grand-père. Je t'ordonne de le libérer immédiatement. Je lui donne une gifle qui le fait tomber par terre. M'ordonner. Tu es à la hauteur? En regardant le vieux qui est à terre. Je souris froidement. Maintenant je sais que j'ai peur du 7. Quand tu m'as envoyé en prison à l'époque. Pourquoi n'as-tu pas pensé à aujourd'hui? Le vieux Li me jette un regard dédaigneux. Il se retourne et fait l'éloge de Zhang Siki. Commandant Zhang. C'est juste un bâtard. Pas digne de sang. Chez les Li, il y a beaucoup de bons garçons. Li Xiang s'avance immédiatement. Commandant Zhang. Je suis tombé amoureux de toi au premier regard 7. Je ne sais pas si je pourrais avoir une chance. Zhang Siki est stupéfaite. Les gardes échangent également des regards. La logique de cette famille Li est vraiment étrange. Je ricane froidement et j'interromps. Épargne-moi. Le général Zhang te méprise. Je me retourne et ordonne à mon garde du corps d'emmener tout le monde à la prison de Yunsheng. De traiter cela comme une insulte envers les hauts fonctionnaires du ministère de la guerre. Le vieux maître Li est devenu inquiet. Commandant Zhang. Qui oserait vous insulter? Ce bâtard n'a pas le droit de représenter le ministère de la guerre. Voyant Zhang Siki indifférente. Le vieux maître a eu une idée rapide. Nous sommes prêts à offrir le trésor de la famille Li en guise d'excuse. Mes yeux s'illuminent. Je fais signe de pause. Pensa que cela allait être facile. Les membres de la famille Li ont explosé de colère. Non. C'est l'espoir de notre famille Li. Je préférerais aller en prison que de le remettre. Le vieux maître est en colère. Confus. Vous plaisantez, le pénitencier est une question de vie ou de mort pour moi? Il se tourne vers Zhang Siki. Laissez mon fils aller chercher le trésor. Très vite. Le maître de la famille Li se présente avec une boîte en jade blanc. Avec une mine dépitée. Ce trésor, personne dans ma famille Li ne peut le maîtriser. J'espère que le général Zhang saura en tirer de la valeur. Le général Zhang prit la boîte en jade et me l'a directement donnée. À l'intérieur repose tranquillement une carte rouge en cristal, un matériau. Au centre est gravé un ancien mot en motif. Toutes les personnes présentes retinrent leur souffle. C'est le fameux stellaire. Dans tout le pays de Xia, ceux qui possèdent un stellaire. Messager des étoiles. Il y en a moins de 10. Chacun d'eux est un trésor national. Je réprimai mon excitation et pris le stellaire. Mais je fronce les sourcils au moment où je le touche. Le symbole de verrouillage en bas à droite. Ce stellaire ne peut pas être utilisé pour le moment. Il semble que le chemin pour rassembler les 5 stellaires. Dieu a encore des obstacles à surmonter. Je me tourne vers les membres de la famille Li et demande. Ce stellaire est scellé. Les ancêtres de la famille Li ont-ils parlé de comment le déverrouiller? Le chef de la famille Li fronce les sourcils et demande. Quel est ce sceau? En entendant les paroles du chef de la famille Li, j'ai su la réponse. Mon regard a balayé les autres membres de la famille Li. Finalement, à mon grand regret, je devais également croire. Les membres de la famille Li n'ont absolument aucune idée que cette étoile est scellée. Sans parler de donner un moyen de la déséaler. Le vieux maître Li me jeta un regard mécontent. Mais cela gênait Zhang Siki. Je n'ai pas osé en dire plus. Il s'adressa prudemment à Zhang Siki. Commandant Zhang. Cette étoile est un hommage de la famille Li envers Wei. Pourriez-vous nous pardonner? Zhang Siki continuait de me regarder. Je n'ai pas osé répondre. Ensuite,
Sous le regard du vieux maître Li, j'ouvris la bouche avec indifférence. Tu devrais remercier les ancêtres de la famille Li. Si ce n'était pas pour cet objet, tous les membres de la famille Li ne pourraient échapper à cette calamité. Je donnai directement des instructions à l'équipe de combat. Vieux maître Li. Tang Kui. Li Xiang a insulté le haut commandant de la nation Xia. Selon la loi du Xia, il faut agir. Tous les autres membres de la famille Li sont assignés à résidence. Avant que je ne quitte Yansheng, ne les relâchez pas, cela dérange. Le vieux maître Li et tous les membres de la famille Li étaient stupéfaits. Conformément à la loi du Xia, insulter un haut commandant du département de guerre équivaut à trahir le pays. C'est un crime lourd qui peut conduire à la réclusion à perpétuité. Les autres de la famille Li sont en résidence surveillée. Le Grand Groupe Li sera également sur le point de faire faillite. Le vieux maître Li s'exclama avec colère. Calomnie. Bête. Tu es en train de calomnier. Puis il se tourna vers le commandant Zhang en suppliant. Commandant Zhang, mon vieux père n'a jamais rien dit de dur à ton sujet. En entendant cela, Zhang Siki. Le regard qu'elle posa sur le vieux maître Li était plein de sympathie et de pitié. Le vieux maître Li et les membres de la famille Li virent son regard. Leurs cœurs se mirent à battre la chamade. Dans la seconde qui suivit, Zhang Siki, d'un ton détaché, s'adressa aux membres de la famille Li. Le vieux monsieur, tu ne devrais pas encore savoir. Cette personne vient d'être expulsée de la famille par vous. C'est le plus jeune commandant de haut rang du pays de Xia. Les mots de Yan Siki sont comme une balle, qui explose dans l'esprit de tous. À cet instant, tout le monde est stupéfait. Leur impression de moi est encore restée. Que je suis une personne persécutée. Un bon à rien qui n'ose même pas lâcher un paix. Pourtant, ce bon à rien a été envoyé en prison. Et en revenant, il est devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent que regarder avec admiration. Ils ne peuvent pas accepter ce fait. Je jette un rapide coup d'œil à tout le monde. Je regarde Zhang Siki. Pourquoi perdre mon temps à parler avec eux? Zhang Siki a un frisson au cœur. Elle fait un geste pour donner des ordres aux soldats. Ramenez-le vite. Les soldats acquiescent rapidement. Le vieux monsieur Li et la famille Li. Regardant les soldats qui les maîtrisent rapidement. J'ai enfin accepté le fait que je suis un haut fonctionnaire. Mon cœur est soudain envahi par un profond regret. Un haut fonctionnaire de moins de 20 ans. À l'avenir, je serai sûrement l'un des plus grands personnages de la Chine. L'un des plus grands personnages de la Chine. Même si maintenant je ne suis qu'un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire de première étoile, le plus bas dans la hiérarchie. Cela pourrait faire monter toute la famille Li de plusieurs échelons. Malheureusement, ils sont aveugles. Non seulement ils n'ont pas réussi à me flatter, à faire décoller la famille Li. Ils m'ont plutôt complètement offensé. Cela a plongé la famille Li dans l'enfer. Cet énorme décalage a rendu vieux Li et les membres de la famille Li démangés de faire sortir des bombes. Mais rapidement, l'expression de regret du vieux Li a été remplacée par la peur. Il m'a regardé avec une expression suppliant. Achen. Grand-père avait tort. Grand-père vient ici pour s'excuser auprès de toi. En mémoire des années où la famille Li t'a élevé. Épargne grand-père. Laisse la famille Li tranquille, d'accord? Je le regardais d'un air indifférent. Comme si je regardais un clown se pavaner. Le vieux monsieur Li voulait se faire traîner par les soldats. Mais je n'avais pas l'intention de l'en empêcher. Ses supplications se sont immédiatement transformées en reproches. Animal. Je suis ton véritable grand-père. M'emmener en prison. C'est de l'ingratitude. Il va être frappé par la foudre. Je n'étais toujours pas affecté. Le vieux monsieur était complètement paniqué. Puis il a soudainement eu une idée. Il m'a crié à tue-tête. Le commandant de la famille Lin. Il est maintenant un commandant haut de gamme de 3 étoiles. Autrefois, la vieille Madame Zhang est morte à cause de toi. Il sait que tu es sorti. Il ne te laissera pas passer. Laisse-moi partir maintenant. Je vais t'aider à plaider ta cause. Zhang Siki a affiché un sourire sarcastique en entendant cela. Il faut savoir que, bien que Guchen soit jeune, personne dans tout le pays de Xia ne peut rivaliser avec ses exploits sur le champ de bataille. Bien que je sois également un commandant de 3 étoiles comme le commandant de la famille Lin. S'ils s'affrontent tous les deux, ce sera sûrement l'un qui aura des ennuis. Ce qui est le plus important, c'est que la montagne veut encore que je m'élève. Cela signifie aller encore plus loin. Soudain, le téléphone de Zhang Siki, dédié au département de guerre, sonne. En voyant la note, le souffle de Zhang Siki devient soudainement rapide. Il répond prudemment, entendant la voix au bout du fil. Dans son regard tourné vers moi, le respect et l'admiration sont devenus plus forts. Cette grande personne au sommet du département de guerre se déplace pour moi. Déjà en route vers le département de guerre de Cloud City depuis la capitale impériale. Les instructions de l'autre côté du téléphone. Zhang Siki raccroche. Elle prend une profonde inspiration pour se calmer. Après m'avoir rapidement dit au revoir, elle se dirige rapidement vers le département de guerre de Cloud City.
Je fais monter ma mère dans la voiture. Je me dirige directement vers l'hôpital où se trouve Yuan. Mais elle ne sait pas qu'à ce moment-là, Li Xiang, emmenée vers la prison, profite de l'occasion pour contacter la famille Lin. Héliport du département de guerre de Yansheng. Le Grand Chef Feng Shen descend lentement de son avion spécial. Ce chef est le numéro 1 des 3 grands du département de guerre de Xia. Il dégage une aura imposante sans avoir besoin de s'énerver. Grand Chef. Luo Siki s'incline respectueusement. L'affaire du commandant Gu est résolue. Feng Shen pousse un léger soupir. 2 fois, il a été invité à devenir le 4e Grand Chef. Cette fois, il veut profiter de la réunion suprême pour essayer de le convaincre à nouveau. Je ne m'attendais pas à ce que cette affaire survienne. Si cette fois il est encore refusé, où puis-je cacher mon vieux visage? Luo Siki secoue la tête intérieurement. Une position que tant de gens rêveraient d'avoir. Le boss a en fait refusé 3 fois. Cet écart est vraiment trop grand. Demain, la famille Liu défie le commandant Gu. Tu viens avec moi pour observer le combat. Luo Siki se souvient soudain. De toutes les personnes, il y a l'affaire où le vieux Li a été menacé par le commandant des 3 étoiles de la famille Xiang. S'il savait que le Grand Chef l'a invité 3 fois, il risquerait d'écrouler sur place. Sans parler de la mère de Liu Xiao, une dirigeante de niveau 1, Liu Fangxing. Elle se dirige actuellement vers la maison des Liu. Elle n'a pas pu s'empêcher de s'inquiéter pour moi. Parking de l'hôpital. À peine sortie de la voiture, j'ai reçu un appel d'Empire. Boss. J'ai trouvé une piste. Dans l'histoire de la nation Xia, il n'y a qu'une seule carte d'étoile débloquée. L'emplacement est dans la capitale impériale. Mais l'emplacement exact doit encore être confirmé. Mon regard a brièvement scintillé. Éclaircissez cela dès que possible. Par ailleurs, le ton d'Empire est devenu excité. J'ai trouvé la femme que vous cherchez. Elle est dans la nation Xia. Il y a des traces d'elle à l'académie de la capitale impériale. Je respire dans une canette. Le visage magnifique apparaît devant moi. Cette femme qui a réfréné ma flamboyance. Prépare-toi un peu. Je vais à la capitale impériale. Il y a aussi une affaire à régler. Empire continue son rapport. Les femmes de la famille Liu rassemblent des gens. Elles préparent une embuscade pour vous demain au sommet de Qingjian. La mère de Liu Xiao, Liu Fangxing. En tant que dirigeante de niveau 1, elle se dirige vers la maison des Liu. Elle semble ne pas connaître votre identité. Je réponds d'un ton neutre. Si vous êtes raisonnable, je peux ne pas en tenir compte. Si vous insistez à vous impliquer, alors ne vous étonnez pas si je suis impitoyable. Quand je réponds au téléphone, j'ai déjà rejoint ma mère à la porte de la chambre de Guan. Ma mère voit Yi Liang, pâle, sur le lit. Ses yeux s'emplissent instantanément de larmes. Elle s'approche rapidement du lit. Elle veut caresser le visage de sa fille. Mais elle craint de la réveiller. Ma mère me demande d'une voix tremblante. Qu'est-il arrivé à Yuan? J'expose brièvement les événements. Ma mère, après avoir écouté, elle se tourne vers moi, raide. Elle dit d'une voix rauque. Le vieux monsieur a même accepté que Liu Xiao prenne le sang de Xiao Shen. Comment peut-il être aussi impitoyable? Je tape doucement sur l'épaule de ma mère pour la réconforter. Xiaoan va bien maintenant. Une période de repos permettra une récupération. La mère hoche la tête. Elle s'est excusée pour aller aux toilettes et a quitté la chambre. Elle a sorti son téléphone. Avec un regard déterminé, elle a composé un numéro oublié depuis des années. Le lendemain à midi, 2 personnes sont venues devant la chambre VIP de l'hôpital. L'homme s'appelle Lin Fefan. Il est le neveu du chef actuel de la famille Lin. Il devait initialement se rendre chez les Li pour régler des affaires. En entendant que Guyu allait à l'hôpital, il a donc décidé de l'accompagner. Lorsque les 2 sont entrés dans la chambre, la mère de Yuan préparait le déjeuner pour Guan. Des petits pains, des légumes sautés et 2 œufs durs. Guan n'avait pas mangé à sa faim depuis longtemps. Qui était-ce-vous? La mère de Gu regarda les arrivants avec perplexité. Je suis Guyu. La jeune fille dit en souriant. Grand-mère m'a envoyé pour aider. La mère a été un instant déconcertée. Puis elle a affiché un sourire de satisfaction. En fait, elle avait contacté la famille hier soir. Guyu est la personne envoyée pour aider. Lin Fefan observait la mère de Gu. Il avait l'impression de l'avoir déjà vue. Lorsqu'il vit les plats sur la table, il fronça immédiatement les sourcils. Des choses que même un mendiant ne mangerait pas. Osait encore nous servir. Guan le regardait d'un air ahuri. Elle ne comprenait pas pourquoi il disait cela. Pour elle, c'était déjà un repas de choix rare. Ouvrit la bouche avec froideur. Ces choses sont faites pour être mangées par des gens, pas pour nourrir des chiens. Dit GE. Fais sortir les gens. Lin Fefan elle agite soudainement la main. Il balaya tous les bols et les baguettes de la table au sol. Yuan sauta rapidement du lit. Elle voulait aller vérifier la nourriture qui n'était pas encore complètement renversée. En voyant Yuan tendre la main pour vérifier, Lin Fefan lève le pied pour s'apprêter à écraser.
Il y avait des morceaux de porcelaine au sol. Ce coup de pied blesserait à coup sur la main de Guan. Juste au moment où je m'apprêtais à agir. Le bruit sec d'un claquement. Guyu a durement giflé l'inféfant. « Excusez-toi auprès de ma tante. » Guyu dit d'un ton froid. « Sinon, retourne d'où tu viens. » L'inféfant la regarda avec incrédulité. Guyu gifla sévèrement l'inféfant. « Ne pense pas que parce que je t'aime, tu peux faire ce que tu veux. Je le répète une dernière fois. » Yiyu dit lentement et distinctement. « Présente des excuses, tante Pearl. » L'inféfant était tout en colère. Il la regarda avec méchanceté. « Guyu, je suis l'inféfant. Tu vas regretter les paroles que tu as dites aujourd'hui. » Lin Fifin termina sa phrase. Il se retourna pour partir. Juste au moment où il se retournait, Dige bloqua son chemin. Son visage était extrêmement laid. L'inféfant attaqua soudainement. Il voulait le frapper pour l'envoyer voler. « Éloigne-toi. » Cependant, il n'a pas encore rencontré Dige. Une force à laquelle il ne pouvait généralement pas résister l'assaillit soudainement. L'inféfant fut projeté à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Son corps a précisément percuté ses morceaux brisés. Son corps se fendit immédiatement de plusieurs coupures. Du sang jaillit de ses blessures. Rapidement, cela tint son vêtement décontracté en rouge. Cependant, l'inféfant sembla ne pas ressentir la douleur. Il le regarda, incrédule, en direction de Dige. Un guerrier. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Cette petite ville nuageuse. Un guerrier de niveau intermédiaire pouvait apparaître. Dige le regarda simplement d'un air froid. Sans dire un mot. Elle attendait mon rire. Ici, c'est Naruto. La suite sera très compliquée. Mais tant que je ris, il n'ose rien dire. Elle n'hésiterait pas une seconde. Je n'ai rien dit de plus à Dige. Il ne fit que regarder l'inféfant d'un air indifférent. L'inféfant était dans un état d'extrême désarroi. Dige avait un ton froid. Les choses sur le sol. Finis ce que tu as à manger. L'inféfant était en colère. Tu penses qu'avec un combattant pour te protéger, tu peux faire ce que tu veux. Je te le dis. Notre famille l'un de la ville impériale peut vous anéantir. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Sans attendre que l'inféfant continue. Je me suis tourné vers Dige. L'aider à manger. Dige a acquiescé. Il s'est immédiatement approché de l'inféfant. Puis s'est accroupi derrière la montagne. Il a tiré les cheveux de l'inféfant. De l'autre main, il a saisi les légumes au sol et les a forcés dans la bouche de l'inféfant. L'inféfant se débattait désespérément, essayant de cracher les légumes de sa bouche. Cependant, sous le contrôle de Dige, peu importe combien il se débattait, il ne pouvait pas se libérer des liens de Dige. « Lâche-moi. » Petit à petit, il ne se débattait plus. Il me regardait avec rancœur. Presque tous les plats mélangés ont presque tous été fourrés dans le ventre de Huaféfan. Je tiens Gaowan. En frottant sa petite main qui a failli être blessée. Jiao Jiao regarda l'inféfant et dit. C'est en lui-même cassé la main en faisant tomber l'assiette. Les pupilles de l'inféfant se rétrécirent. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Un débile d'une petite ville. Non seulement il est protégé par des combattants intermédiaires, mais il est aussi si impitoyable. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Je peux te donner tout ce que tu veux. Je t'en supplie, épargne-moi. Je reste indifférent. Si quelqu'un t'aide, ce ne sera pas qu'une seule main qui sera cassée. L'inféfant était dans l'agitation. 1 milliard. Je te donne 1 milliard. Épargne-moi. Je commence à chronométrer. Je n'ai pas encore compté le dernier 1. L'inféfant ouvrit soudainement les yeux en grand. Cria d'une voix aiguë. Espèce de chien. Ne va pas trop loin. À peine sa phrase terminée. Le son de 2 os qui se brisent retentit presque en même temps. L'inféfant ne put s'empêcher de crier de douleur. Je lui ai juste jeté un regard indifférent. Tu devrais te réjouir. Ici, ce n'est pas un champ de bataille à l'étranger. Sinon, je ne me contenterai pas de te briser les 2 mains. Ensuite, je me suis retourné pour donner des instructions à Dige d'une voix douce. Emmène-elle en bas. Ne fais pas peur à ma mère et à ma sœur. Dige a rapidement répondu par l'affirmative. Après quelques secondes, l'inféfant a disparu de la chambre. J'ai contacté Diking. J'ai appelé le responsable de l'hôtel. Ils ont apporté les repas. Yuan a mangé le meilleur repas. Après le repas, j'ai sorti une carte dorée. Maman, prends ça. Si tu en as besoin, va directement à la banque. Maman y a rapidement refusé. Garde-elle pour toi. Maman n'en a pas besoin. J'ai continué à parler. Wan Wan est à un âge où elle grandit. Si tu ne penses pas à toi-même, tu devrais aussi penser à Wan Wan. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas beaucoup d'argent là-dedans. Maman y a entendu que je parlais de Guan. Elle a hésité un moment. Finalement, il a pris la carte. En un clin d'œil, il était déjà 4h30 de l'après-midi. J'ai donné des instructions. Protégez bien la mère Gu et Guan. J'ai donc emmené Dige et Guyu.
Nous sommes allés au sommet de Qingjian comme convenu avec Liu Ziyan. Guyu a compris la situation générale. En pensant que Liu Xiao avait failli drainer le sang de Yuan, elle aurait voulu personnellement en finir avec cette bête. Mais Guyu ne s'y attendait pas. Lorsque nous sommes arrivés au pied du sommet de Qingjian, j'ai vu l'inféfant contre toute attente. Ses 2 mains étaient enroulées comme des pattes de cochon. Guyu fronça les sourcils. « Que fais-tu ici » L'inféfant a soudainement ri. Sauf que son rire était un peu étrange. « Comment pourrais-je me retrouver ici? Je suis venu dans cette ville de nuages. C'est pour cela que je suis ici. » Guyu s'est légèrement arrêté. « Que dis-tu » L'inféfant a poussé un ricanement froid. « Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Ce petit malandrin. Le professeur de littérature classique est le meurtrier de ma grand-mère. Ma grand-mère a eu la chance de le choisir à l'époque. C'était un honneur pour toute sa famille. Mais il dédaignait ma grand-mère à cause de son âge. Alors que ma grand-mère était prête à le rejoindre dans sa région. Cela a causé la mort de... Au départ, je voulais juste renvoyer cette petite affaire en prison, pour qu'il survive péniblement dans sa cellule toute sa vie. Mais puisqu'il ne sait pas apprécier les faveurs, ne m'en veux pas d'être impitoyable. » En entendant ces paroles de l'inféfant, Guyu, elle sentit soudain son cœur se contracter. Si la vieille Lin est morte à cause de moi, le commandant supérieur 3 étoiles de la famille Lin, les gens ne me laisseront certainement pas tranquille. Que faire? Comment pourrait-elle m'aider? J'ai regardé l'inféfant. Une lueur froide traversa son regard, comme s'il regardait un mort. Avant que Guyu puisse continuer à réfléchir, une bande de personnes apparut soudain non loin. Au fur et à mesure que ces personnes s'avançaient, une puissance formidable s'empara de l'air. Après avoir ressenti l'aura des 3 personnes à l'avant, Guyu écarquilla soudain les yeux. 3 guerriers de niveau intermédiaire. Ce n'étaient pas seulement 3 guerriers de niveau intermédiaire, mais aussi 10 guerriers de niveau débutant, et 200 puissants ordinaires. En disant cela, Ufu prit une profonde inspiration, surpris, puis se tourna vers moi, comme si la maison n'était qu'une petite famille. Pouvoir obtenir un guerrier de niveau intermédiaire est déjà un maximum. Comment 3 guerriers de niveau intermédiaire pourraient-ils être présents? Disha la regarda avec dédain. 3, c'est 3, peu importe. Pourquoi faire tout un plat? Ces personnes se rapprochaient de plus en plus. Guyu s'exprima avec inquiétude. Nous ne sommes pas leurs adversaires. Dépêchez-vous, partons. Disha vit l'air anxieux de Guyu. Il était visiblement sans voix. Pourquoi partir, si nous ne sommes vraiment pas leurs adversaires? Tu crois qu'en fuyant, il n'y aurait pas de conséquences? En entendant les mots de Disha, le visage de Guyu se figea. L'instant d'après, elle laissa tomber ses bras, impuissante. Oui, il y a tant de puissants en face. Même si nous fuyons, où pourrions-nous aller? L'inféfant, en entendant les paroles résignées de Disha, ne put s'empêcher de rire avec mépris. Vous savez au moins vous soumettre aux circonstances. Il me regarda avec rancœur. Parce que le temps était trop court. La famille ne peut temporairement pas dégager de puissants guerriers pour venir l'aider à se venger de moi. Mais il a découvert que la famille Liu a fait des préparatifs pour le combat d'aujourd'hui. Quelles préparations ont été faites? Cette fois, il est venu, juste pour voir ce déchet se comporter comme un chien. Tout le long, sous la coupe de Liu Ziyan, lui demander de l'épargner. Au moment venu, il révélera son identité à Liu Ziyan, et pourra à condition de conclure un contrat de mariage avec lui, pour que Liu Ziyan lui confie ce déchet à gérer. Les membres de la famille Liu s'arrêtèrent. À 10 mètres de nous, je restais toujours calme et serein. Liu Ziyan exprima une surprise au milieu de son groupe. Je balayai du regard Liu Xiao sur le fauteuil roulant, et les membres de la famille Liu se fixa finalement sur Liu Ziyan. Juste un acte de compensation. Qui veut faire suivre autant de monde? Liu Ziyan entendit mes paroles. Une lueur amusée apparut sur son visage. Présenter des excuses, je suis en effet ici pour présenter des excuses. Mais avant de donner le cadeau, je veux voir si tu es digne de les accepter. Je poussai un soupir. Je te donne un jour pour préparer tes excuses. Mais tu l'as utilisé pour préparer comment m'affronter. Le chef de la famille Liu paiera le prix de son manque de parole. Une lueur froide traversa le regard de Liu Ziyan. Je n'ai pas le temps de discuter ici avec toi. Soit tu te brises les jambes maintenant, ou tu t'excuses auprès de Xiao, ou bien tu meurs. À ces mots, je me suis contenté de sourire. Je pris la parole calmement. Tu t'excuses à genoux maintenant. Je peux te faire brûler cette fois. Sinon, je te ferai comprendre ce que signifie regretter. À peine mes mots avaient-ils quitté mes lèvres, que tout le monde retint son souffle. Ils avaient vu des gens ne craignant pas la mort, mais ils n'avaient jamais rencontré ce genre. Celui qui se montrait arrogant même face à la mort. Liu Ziyan prit la parole d'un ton froid. Il semble qu'il n'y ait plus besoin de continuer cette conversation, puisque c'est le cas. À ce moment-là, un bruit se fit entendre. Liu Ziyan fronça les sourcils en sortant son téléphone.
S'il n'était pas arrivé un événement majeur, personne n'oserait composer ce numéro. Elle hésita un instant. Puis, elle finit par répondre. En entendant la voix de l'autre côté du téléphone, la tête de Liu Ziyan sembla exploser. Elle parut complètement stupéfaite. Sa main se relâcha soudainement. Le téléphone tomba au sol. Chaque personne sur place l'a entendu clairement. Les gens derrière Liu Ziyan restèrent figés, regardant le téléphone tomber par terre. Ils se regardèrent instinctivement, déconcertés. Quel genre de téléphone pouvait faire perdre son calme à Liu Ziyan? Liu Xiao était assise dans un fauteuil roulant. Elle regardait Liu Zhuangma. Une mauvaise prémonition grandit en elle. Qu'est-ce qui ne va pas avec la petite tante? Liu Ziyan ne répondit pas. Elle tourna lentement la tête vers moi, comme si elle pouvait tuer avec son regard. C'est ce que tu as fait. Je la regardai en souriant. Je l'ai dit. Je te ferai comprendre ce que signifie le regret. Liu Ziyan serra le poing. Un craquement se fit entendre entre ses doigts. Liu Xiao se sentit encore plus paniqué. Que se passe-t-il avec ma tante? Liu Ziyan prit une profonde inspiration, la voix rauque. Liu Ziyan prit une grande inspiration, la voix éraillée. Le groupe n'existe plus. Les pupilles de Liu Xiao se contractèrent. Elle sortit instinctivement son téléphone. Elle vit qu'un appel était en cours. Liu Ziyan inspira profondément. Ses doigts tremblants répondirent à l'appel. Le groupe est fini. Le cœur de Liu Xiao se serra. Elle demanda rapidement. Que se passe-t-il exactement? Avant qu'elle n'arrive, le groupe allait très bien. En moins d'une heure. Comment le groupe a-t-il pu disparaître si soudainement? La voix à l'autre bout du fil dit. La base de données du groupe a été attaquée. Toutes les données ont été divulguées. On sait aussi peu. Beaucoup de choses ne peuvent pas être révélées au grand jour. Les autorités compétentes ont déjà commencé à intervenir. Notre groupe ne peut pas supporter une enquête. Liu Xiao a entendu cela. Ses yeux s'écarquillèrent involontairement. Comment ces informations ont-elles pu fuiter? Le groupe a-t-il pas engagé les meilleurs programmeurs? Est-ce que ces gens ne font rien? De l'autre côté du téléphone, il y avait un certain désespoir. Ils disent que l'attaque du base de données du groupe. Ce sont des hackers parmi les meilleurs au monde. Notre pare-feu. Pour eux, c'est comme s'il était en papier. Il n'y a pas de différence. Liu Xiao prit une profonde inspiration. Elle coupa directement la parole. Y a-t-il un moyen de sauver la situation? L'autre côté se tut pendant quelques secondes. Puis, elle prit la parole avec précaution. Le groupe va sûrement faire faillite. Sinon, demandez au chef de la famille Liu qu'il reconstruise un groupe. Dans une colère extrême, Liu Xiao frappa son téléphone au sol. Ses années de travail acharné. En l'espace de quelques minutes, tout a disparu. Même si elle est très forte mentalement, elle ne peut pas accepter une telle réalité. Elle tourna brusquement la tête vers moi, les yeux emplis de meurtre. Ma tante l'a tué. Fais-le mourir pour moi. Liu Ziyan acquiesça doucement. Elle me regarda et ouvrit lentement la bouche. Je ne voulais pas te tuer. Cela a touché ma limite. J'étais soudain un peu sans voix. À l'époque, Liu Xiao disait aussi cela. Au final, ce n'est pas moi qui lui ai brisé les jambes. Je m'exprimais directement. Ma patience est limitée. Maintenant, présente-moi tes excuses. Sinon, je ne serais pas dérangée si tu perdais un peu plus. L'intention meurtrière dans les yeux de Liu Ziyan devint plus intense. Elle me fixa intensément et dit. Cela dépend de toi. Si tu as cette capacité, bien que le groupe Liu soit disparu, la famille Liu sera gravement affaiblie. Mais la famille Liu n'est pas seulement le groupe Liu. La base de la famille Liu à Yunsheng est l'organisation grise, le Yunbang, sous le contrôle de Liu Ziyan. Je souris froidement. Puisque tu dis cela, si je ne fais rien, je me sentirai un peu coupable de ce que tu as dit. J'ai fini de parler. Elle mit le téléphone à l'oreille. On peut enfin passer à l'action. Liu Zhuang ressentit une montée d'angoisse. Liu Xiao s'écria soudain. Tati, t'isole vite. Cet homme est trop maléfique. Elle avait vraiment peur que des complications surviennent. Liu Zhuang ne voulait plus perdre de temps. Au moment où elle s'apprêtait à donner l'ordre d'agir, un bruit se fit à nouveau entendre. Elle et Liu Xiao respirèrent en même temps. À l'instant suivant, elles se retournèrent brusquement vers moi. Leurs yeux et leurs visages exprimaient choc et inquiétude. Je souris légèrement. Je levai la main en signe de demande. L'inquiétude dans le cœur des deux femmes était amplifiée à l'infini. Après une pause de 2 respirations, Liu Ziyan se pencha pour ramasser le téléphone au sol. Elle a appuyé sur la touche de réponse. Ce n'est pas bon pour le chef. Tout à l'heure, quelqu'un est soudainement entré dans la section de Yunbang. Les pertes et dommages au niveau du bassin sont accablants. Mes frères ne pourront sans doute pas tenir longtemps. Au moment où la voix se tut, la mère de Chou-Fleur était instable sur ses jambes. Elle recula soudainement d'un pas en titubant. Il se força rapidement à se calmer. Il prit la parole pour demander. L'autre groupe ne compte qu'une dizaine de personnes.
L'interlocuteur en face dit. Tous des combattants identiques. Nous ne sommes pas de taille. Liu Ziyan demanda. Combien de temps pouvons-nous encore tenir? La voix en face commença soudainement à trembler. Nous ne pouvons plus tenir. À peine sa voix avait-elle cessé qu'un cri perçant s'éleva. Puis il y eut un grand bruit. L'autre tomba au sol, incapable de se relever. Cependant, l'appel n'était pas terminé. Bientôt, une voix se fit entendre au téléphone. Aidez-moi à dire à mon patron. La mission est accomplie. Le clan Yun a été anéanti. Au moment où cette voix se tut, Liu Ziyan eut l'impression que sa tête avait été frappée violemment. Elle sombra soudainement dans un vide total. Le fruit de plus de la moitié de sa vie de labeur. En l'espace de quelques minutes, elle a été anéantie par quelqu'un. Le groupe Yun a disparu. La famille Liu a perdu son principal atout à Yuncheng. Liu Zuoyan a été touché au point d'en devenir presque insignifiant. Liu Xiao semblait également complètement stupéfaite. Elle a raidi et a levé les yeux vers moi, comme si elle regardait un mort. Un moment plus tard, elle s'est tournée vers Liu Ziyan. Sa voix était rauque. Tante. S'il ne meurt pas, ma famille Liu ne connaîtra jamais la paix. À ces mots, Liu Ziyan reprit ses esprits. Dans son regard porté sur moi, une intention meurtrière éclatante. Tu es très intelligent. Tu sais que j'ai rassemblé tous les experts du groupe Yun pour te contrer. Mais maintenant, je vais te faire comprendre. Face à une puissance absolue, tes petits poulets, cela n'a aucune utilité. Après avoir parlé, elle ordonna aux personnes derrière elle. Allez-y tous ensemble. Tuez tout le monde en face. Tout le monde acquiesça en chœur. L'inféfant tremblait sous cette pression. Il se leva rapidement. Chef de la famille Liu. Je suis l'inféfant de la famille Lin de la capitale impériale. Je suis l'inféfant de la famille Lin de la capitale impériale. Liu Ziyan regardait avec des yeux vides. Les gens de la famille Lin de l'empereur. L'inféfant acquiesça plusieurs fois. Oui, c'est ça. Je suis le fils direct du chef de la famille Lin de l'empereur. Mon oncle est Lin Xuan, le commandant supérieur 3 étoiles. Palais Xuan numéro 1. Je m'appelle Xuan Yi. Je m'appelle Didi Xept. À chaque fois qu'une personne avançait d'un pas, l'atmosphère autour devenait plus pesante. Lorsque Tianxi termina sa phrase, le médicament anesthésiant derrière moi. Soudain, je fis un pas en avant. Une aura puissante comme une vague se répandit autour de moi. Blood regarda faiblement les gens devant lui. Le monde entier est à mes pieds. Comme si je pouvais écraser le monde entier sous mes pieds. L'un des 3 empereurs des étoiles. L'empereur du Disha. À peine Disha avait-il terminé de parler. 2 puissantes présences se firent sentir. Éclatant à proximité. Une seconde plus tard, 2 silhouettes apparurent des côtés nord et sud. La personne au sud portait une boucle d'oreilles bleues. Sa voix était douce, dégageant une aura percutante. L'un des 3 empereurs, l'empereur de l'émotion. La personne au nord dégageait une détermination guerrière écrasante. L'un des 3 empereurs, l'empereur de la guerre. À peine l'empereur de la guerre avait-il fini de parler. Tous les membres du palais impérial sentirent une montée d'énergie. Les jambes de Liu Ziyan ne purent plus se soutenir. Elle semblait avoir perdu toute force. Elle tomba lourdement au sol. Les plus de 200 personnes qui s'étaient précipitées vers moi, se trouvant maintenant très près de moi, je ressentis encore plus clairement l'aura terrifiante qui émanait d'eux. Leurs yeux étaient remplis de peur. Leur corps était incontrôlable. Se mit à trembler violemment. Non seulement les membres de la famille Liu. À cet instant, Guyu et l'inféfant me regardaient, choqués. En tant que membres d'une grande famille de la capitale impériale, ils avaient naturellement entendu parler de la grande réputation du palais impérial. Les hauts dirigeants de leur famille avaient maintes fois insisté qu'il ne fallait surtout pas s'attirer les foudres des membres du palais impérial. Et maintenant, ici, apparaissaient tant de personnes du palais impérial. Au moment où elles sont apparues, comme si elles disaient qu'il y avait leur maîtresse ici. Alors, qui est leur maîtresse? En pensant à cela, les regards de Guyu et l'inféfant se braquèrent sur moi en même temps. Cependant, la seconde d'après, les 2 secouèrent la tête. Impossible, cela ne peut être. La maîtresse du palais impérial. Comment cela pourrait-il être possible qu'elle ait moins de 20 ans? Et comment pourrait-il s'agir d'une criminelle? Pourtant, la seconde d'après, les membres du palais impérial s'agenouillèrent en même temps devant moi. Une voix respectueuse et pieuse. Nous vous saluons, maîtresse. À cet instant, Guyu et l'inféfant, ainsi que tous les membres de la famille Gu. Mon esprit était complètement vide. On pouvait entendre une aiguille tomber autour de moi. Cependant, face à cette scène saisissante, je n'ai fait que hocher la tête calmement. Lève-toi. Je levai lentement les yeux. Se tourna vers Liu Ziyan, qui était également assise par terre. Je t'avais déjà donné une chance. Ma voix était si calme qu'on ne pouvait y déceler ni joie ni colère. Mais c'est justement cette voix-là faisait battre le cœur de Liu Ziyan. Tomba au plus bas en un instant. Elle me regarda d'un air figé. À cet instant,
Elle comprit enfin. Cette fois, la famille Liu est vraiment tombée. Liu Xiao secoua légèrement la tête en murmurant. Comment est-ce possible? Il n'est qu'un jeune homme inexpérimenté de moins de 20 ans. Comment est-ce possible? Et en même temps, juste devant moi, plus de 100 hommes de main engagés par la famille Liu me regardaient d'un air incrédule. Le lieu sacré pour chaque pratiquant d'arts martiaux. N'aurait jamais imaginé dans ses rêves. Le dirigeant du palais impérial. C'est en fait un jeune homme inexpérimenté. Un regret sans fin les envahit. Leur possibilité d'entrer dans le palais impérial n'était déjà pas grande. Maintenant, ils se sont également attirés les foudres du dirigeant du palais impérial. Cela a complètement anéanti leur espoir d'entrer dans le palais impérial. Je n'ai pas tenu compte de la réaction de ces personnes. Je me suis retourné. Mon regard s'est posé sur l'inféfant. J'avais déjà prévu de te laisser une chance de sauver ta vie. Mais puisque tu ne peux pas voir les choses autrement, je ne peux que te laisser aller. Tu viens de dire que tu voulais conclure un contrat de mariage avec elle. Alors, soyons des amants fugitifs ensemble. L'inféfant a entendu mes paroles. Mes yeux se sont soudainement écarquillés un peu. Cependant, à la prochaine seconde, pensant à la nature du palais impérial, il s'efforça de garder son calme. Puis, il fixa son regard sur moi et dit, même si l'organisation d'Igong est puissante, il ne pourra que semer le chaos à l'extérieur de la ville. Mon oncle est commandant supérieur 3 étoiles. Si tu as Sesame Thatcher, tout le département de guerre du pays de Xia ne te laissera pas tranquille. Je levai les yeux et lui jetai un regard distrait. Sa voix était calme, dégageant une froideur pénétrante. Dans ce cas, je désirais vraiment la neige parfumée. Après que tu aies bougé, comment le département de guerre du pays de Xia pourrait-il me laisser tranquille? Après avoir parlé, je penchai légèrement la tête. 10 chats et 10 ans. Allons-y, agis. Au moment où je terminais ma phrase, une voix légèrement âgée mais empreinte de majesté s'éleva soudainement. Je veux voir qui oserait. De nombreuses personnes présentes se figèrent soudain. Tout le monde se retourna, regardant la direction d'où provenait la voix. Une vieille femme en uniforme du département de guerre, s'avançant seule vers ici. Les membres de la famille Yin se redressèrent immédiatement. Commandant Liu. En raison de son statut sensible, Liu Fangxing n'est pas sortie tout de suite. Même si Liu Ziyan pouvait bien gérer les choses, elle ne prévoyait pas de se montrer. Mais elle ne s'attendait absolument pas à ce que la famille Liu serait poussée à ce point par un sale petit gars. Si elle ne sort pas bientôt, Liu Ziyan et Liu Xiao seront en danger de mort. Regardant Liu Fangxing, Liu Ziyan et Liu Xiao poussèrent un soupir de soulagement. Cependant, elle pensa ensuite qu'elle était dans un tel état à cause d'un petit morveux. Les deux baissèrent la tête, la honte les envahissant. Liu Ziyan poussa un soupir. Avec un air de reproche envers elle-même, elle dit « Désolée, grande sœur. D'une part, je suis incapable. » Liu Fangxing secoua la tête, cependant. « Ce n'est pas de ta faute. Cette vieille femme, moi, ne s'y attendait même pas. Ce petit morveux a un tel arrière-plan. » Une fois qu'elle eut terminé de parler, ses yeux perçants se fixèrent sur moi. « Petit morveux, tu es vraiment impressionnant. J'admets que ma sœur et ma fille ne sont pas tes égales. Accorde-moi une faveur pour Liu Fangxing. Aujourd'hui, considérons cette affaire comme close. Qu'en pensez-vous? » Je la regardai doucement. J'ai déjà pris en compte ta situation hier. J'ai laissé Liu Xiao une échappatoire. Je l'ai fait par égard pour toi. Ne dis pas que c'est toi. Même si c'est Feng Shen qui se tenait devant moi. Va lui demander s'il ose toucher à ma réputation. Liu Fangxing a entendu. J'ai dénigré le grand chef Feng Shen qu'elle admire tant. Son expression est immédiatement devenue sombre. J'admets que tu as certaines compétences. Mais tu ne devrais pas te croire supérieur simplement à cause de tes talents. Et te sentir au-dessus de tout. Après tout, même si tu es puissant, peux-tu vraiment surpasser le département militaire de Xia? Je regardais calmement Liu Fangxing. J'ai souri avec amusement. Le département militaire de Xia. Tu n'es qu'un humble commandant supérieur une étoile. Tu peux déjà représenter tout le département militaire de Xia. Liu Fangxing a été gênée. Elle a serré les dents. Elle a réprimandé sévèrement. Tu fais preuve de manque de respect envers un commandant supérieur du département militaire. J'ai le droit d'ordonner ton arrestation. Être condamné à la réclusion à perpétuité. J'ai ri avec mépris. Les gens ordinaires disent cela. Cheng Zuoan pourrait être condamné pour avoir offensé les hauts responsables du département de guerre. Mais je dis cela. C'est une leçon des supérieurs aux subordonnés. Liu Fangxing fut soudainement surprise en entendant cela. Son regard se tourna vers moi, froid et perçant. Se faire passer pour un haut responsable du département de guerre. Tu as vraiment du culot. Je lui lançai un regard indifférent. Et ensuite je levai soudain la main. Un son cristallin résonna. C'était un badge doré, délicat et petit. Je le lançai sur le visage de Liu Fangxing. Liu Fangxing attrapa instinctivement le badge.
Et quand elle aperçut le motif dessus, ses pupilles se rétrécirent soudainement à la taille d'une tête d'épingle. 3 étoiles militaires. Sur le badge que ce petit gars avait jeté négligemment, étaient gravées 3 étoiles militaires. Cela représente un commandant de haut rang de 3 étoiles. 2 étoiles de plus qu'elle. Liu Fangxing tenait le badge entre ses doigts. Ses articulations devinrent légèrement blanches. À cet instant, il pensa à la légende du département de guerre qui devint commandant supérieur à 17 ans. Si Gu Shen était cette légende. Instantanément, le visage âgé de Liu Fangxing devint pâle. En même temps, les membres de la famille Liu regardaient Liu Fangxing. Une inquiétude grandissait dans leur cœur. N'est-ce pas que ce petit morveux est aussi membre du département de guerre? Et en plus, son titre pourrait être même plus élevé que celui de Liu Fangxing. Cependant, à l'instant suivant, tout le monde repoussa cette idée. Comment cela serait-il possible? L'empereur est une organisation extérieure à la ville. Bien qu'il soit difficile de devenir le maître de l'empereur. Mais si la chance est de notre côté, ce n'est pas impossible. Mais pour devenir un commandant supérieur au sein du département de guerre, ce n'est pas juste une question de chance. Après un moment, Liu Fangxing leva péniblement la tête. D'une voix rauque. D'où vient ce badge? Elle tenait encore à un dernier espoir. Et si ce badge n'était pas le sien? Cependant, Liu Fangxing allait finalement être déçu. Je l'ai simplement regardé avec indifférence. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Commandante Liu, est-ce que ces années ont été trop faciles? Si ces choses ne sont pas les siennes, quelqu'un oserait-il les montrer au grand jour? La dernière bouée de sauvetage de Liu Fangxing dans son cœur fut instantanément écrasée par moi. Dans son esprit, il ne lui restait qu'une seule pensée. Fin. La famille Liu est finie. Selon la loi du pays de Xia, Liu Shema et Liu Xiao ont tenté de tuer une commandante supérieure 3 étoiles. Le minimum serait de purger une longue peine. En tant que mère de Liu Xiao, elle est tout aussi difficile à disculper. Sous le choc, Liu Fangxing sentit ses jambes se dérober instantanément. Elle s'est même mise à genoux devant moi. L'endroit tomba soudain dans un silence mortel. En regardant Liu Fangxing, qui était à genoux devant moi, les membres de la famille Liu avaient l'air comme s'ils étaient stupéfaits. Que voyant-ils? Liu Fangxing, qui fait pleuvoir et souffler à la guerre, s'est même mise à genoux devant ce sale petit. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas que ce sale petit a un titre au département de guerre plus élevé que celui de Liu Fangxing? Mais lui n'est qu'un sale petit de 20 ans à peine. Pendant ce temps, Liu Ziyan regardait cette scène. Elle prit une inspiration soudaine. Sa grande sœur, le pilier le plus important de la famille Liu, s'est ainsi incliné devant ce sale petit. Est-ce vraiment comme il le dit? Il a un rang au département de guerre plus élevé que sa grande sœur. Elle pensait que c'était moi qui avais peur de Liu Fangxing. À cet instant, elle réalisa. Hier, je pouvais faire tomber la classe au sol. Non pas parce qu'elle avait sous-estimé, ni parce que j'avais utilisé une ruse, mais parce que j'avais au moins la force d'un combattant de niveau supérieur. À ce moment-là, elle se trouva soudainement ridicule. Et si ce n'était pas son jugement sur ma force? Un énorme écart de prix est apparu. La famille Liu ne serait pas poussée à ce point maintenant. Liu Ziyan a toujours été réputé pour son intelligence. Mais à présent, il semble que c'était vraiment par le bruit. En attendant, l'inféfant venait à peine de se réjouir d'avoir pris une bonne décision. À cet instant, il était figé sur place. Il regardait Liu Fangxing d'un air absent. Son esprit semblait soudainement ne plus fonctionner. La scène devant lui brisait complètement sa perception. Liu Fangxing, n'est-elle pas la commandante supérieure du département de guerre? Comment a-t-elle pu s'agenouiller devant Gu Shen? Ce petit vilain de la ville nuage n'est pas seulement le maître du palais impérial, mais aussi la commandante supérieure du département de guerre? Il n'a que 19 ans. Et non loin de lui, Yifu était aussi un peu déconcertée. Lorsqu'elle a su que j'étais le maître du palais impérial, elle a déjà été suffisamment choquée. Maintenant, Liu Fangxing est soudainement apparu pour lui dire. Son titre est probablement plus élevé que celui de la poupée. Devant Yi Shen, elle a offert à l'héritier de la famille Gu de l'Empire un avenir. C'est juste un bon à rien. Une personne comme Yuan Sheng face à la famille Liu, c'est comme faire face à une bande de fourmis. On pourrait les écraser d'un coup de pied, vous savez. Il lui a juste demandé d'entrer. Existe-t-il une blague plus drôle que celle-ci au monde? Liu Fangxing et des personnages aussi compliqués, c'est à son paroxysme. Elle leva les yeux vers l'enfant. Une lueur de supplique apparut dans son regard. Monsieur, il ne me reste que ces 2 proches dans ce monde. Je t'en prie, épargne-les. Je l'ai juste regardé d'un air indifférent. Son visage ne montrait aucune émotion. Je viens de le dire. Hier, j'ai déjà pris en compte ta situation. Épargne la vie de Liu Xiao. Mais elle ne s'est pas appréciée. On ne peut blâmer personne pour cela.
Après avoir parlé, je me suis tournée vers 10 ans et 10 chats à côté. Je pris à nouveau la parole. Agis. Le cœur de Liu Fangxing s'est soudainement resserré. Puis elle se tourna rapidement vers moi et prit la parole. Même si ton autorité est plus élevée que la mienne. Mais tu veux tuer quelqu'un en public. Cela enfreint aussi les lois du pays de Xia. À ces mots, je souris soudainement. Mon regard sur Liu Fangxing devint un peu plus froid. La loi. Quand ta fille veut vider ma sœur de son sang. As-tu pensé aux lois du pays de Xia? Quand ta sœur est venue avec des gens pour me tuer aujourd'hui. As-tu pensé aux lois du pays de Xia? Si j'étais juste une personne ordinaire. Je serais déjà mort maintenant. Et toi, qui regardes tout cela dans l'ombre. J'ai bien peur que tu n'oses même pas montrer ton visage. Maintenant qu'elles ont été vaincues. Tu viens me parler de loi ici. La loi t'appartient-elle? Tu la sors immédiatement quand cela t'arrange. Quand cela ne t'arrange pas. Tu la considères comme des déchets et l'ignores. Liu Fangxing fut prise au dépourvu par mes paroles. Cependant, elle prit une profonde inspiration. Elle parla avec des arguments pleins de dignité. Elles sont ce qu'elles sont. Tu es qui tu es. Elles ne sont que des citoyens ordinaires du pays de Xia. Et tu es un responsable du département de guerre. Chaque mot et geste de ta part représente l'autorité de tout le pays de Xia. À moins que tu ne marches sur mon corps. Sinon, ne pense même pas à les toucher. Elle sait que ces mots suffisent à me faire accuser d'insubordination. Mais devant la vie de ma fille unique et de ma sœur, cela n'est rien. Je le regardais simplement droit dans les yeux. Son regard devenait de plus en plus froid. Finalement, ma voix était glaciale. Et si je voulais vraiment tuer cette beauté? Liu Fangxing prit une profonde inspiration. Son regard, cependant, était incroyablement déterminé. Dans ce cas, je n'aurais d'autre choix que de rapporter cela au grand chef Feng Shen et de la laisser prendre les mesures nécessaires. Elle sait que maintenant, je suis à un pas de la position de grand chef. À seulement un pas. Tant que je veux devenir grand chef, je ne peux me permettre aucune erreur. Concernant le fait que je veuille tuer Liu Ziyan et Liu Xiao, cela concerne la loi du pays de Xia. Si cela se savait, l'impact serait extrêmement mauvais. Elle ne croit pas. Je suis assez courageux pour provoquer Feng Shen à cause de cela. Quant à pourquoi elle cherche Feng Shen, et non les deux autres grands chefs, c'est parce que Feng Shen est le leader suprême des trois grands chefs. Le plus autoritaire. Et aussi le plus important. Je viens de dire que Feng Shen n'ose pas me donner de l'importance. Si elle se trouve devant Feng Shen, et qu'elle révèle sans le vouloir que j'ai dit cela, au moins dans un avenir proche, je n'ai plus à rêver de devenir le grand chef. En pensant à cela, Liu Fangxing sentit soudain une confiance intérieure. Elle se redressa un peu plus. Elle me fixait, vieille mais percutante. Elle attendait que je change de décision. Attendant que je lui explique que ce que j'avais dit sur le fait que Feng Shen n'osait pas me donner de l'importance n'était qu'une erreur. Cependant, une lueur moqueuse apparut soudain dans mon regard. Puis, je me retournai brusquement, pour regarder un arbre pas loin, et pris la parole calmement et sans hâte. Le chef Feng a-t-il eu sa dose? S'il a eu sa dose, il peut sortir maintenant. À peine avais-je terminé ma phrase. Les alentours se sont à nouveau calmés. Pratiquement tout le monde a tourné le regard. Sous le regard de tous, une silhouette âgée et droite sortit de derrière cet arbre. Liu Fangxing, au moment où elle aperçut la silhouette de l'ancêtre. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle murmura sans pouvoir se contrôler. Le grand chef. Cependant, cette vieille femme ne la regarda pas. Mais elle sourit et s'adressa à moi. Jeune homme, tu es vraiment perspicace. J'ai pourtant bien réussi à me cacher. Mais tu m'as quand même déniché. Tout le monde était d'accord. À l'écoute de son ton. On ne dirait pas qu'elle s'adressait à un subordonné. C'était plutôt le ton d'un aîné. Lorsqu'elle parle à un jeune qu'elle affectionne. À ces mots, je souris doucement. Eva en dit, je ne m'attendais pas à ce que tu aies aussi ce hobby d'espionnage. En entendant mes mots, soudain, il ouvrit les yeux. Il ose vraiment utiliser un mot comme espionner pour le grand leader? Il est devenu fou? Cependant, alors qu'elle pensait que Feng Shen allait immédiatement se radoucir. Me réprimander n'est pas agir en supérieur. Feng Shen se contenta de tousser légèrement, gêné. Il n'avait même pas l'intention de chercher à comprendre ce que je voulais dire. Elle se tourna vers Liu Fangxing. Liu Fangxing reprit ses esprits après sa surprise. Elle se redressa immédiatement. Elle fit un salut respectueux à Feng Shen, en l'accueillant avec une grande assurance. Bonjour, Grand Leader. Feng Shen inclina légèrement la tête. Pourtant, son regard en direction de Liu Fangxing n'avait rien de la douceur qu'il avait en me regardant. Son regard devint légèrement froid. Il fixa Liu Fangxing. Sa voix trahissait un certain mécontentement. Il laisse sa famille agir sans limite. Aujourd'hui, il a encore défié ouvertement un supérieur. Commandant Liu. Ce n'est pas le comportement d'un haut commandant. Feng Shen a une attitude totalement différente face à elle et face à moi.
Son attitude est radicalement différente. Liu Fangxing fut soudainement prise de court. À cet instant, elle reprit soudainement ses esprits. Elle se dépêcha d'expliquer ce que le Grand Chef voulait dire. Il est vrai que je n'ai pas été sévère avec ma famille. Cependant, à l'instant suivant, elle changea soudainement de ton. Mais ma famille, bien qu'elle soit dure, n'a cependant pas mérité la mort. Même si nous en venions vraiment à une peine de mort, cela ne devrait pas être à l'exécutif Xia de l'exécuter. Liu Fangxing inversait complètement la vérité. Je souris soudainement. Ce n'est pas un crime qui mérite la mort. Liu Zhongling n'a-t-elle jamais entendu parler du principe du prix du sang? Liu Zhongling pense-t-elle vraiment que ta fille a aspiré le sang de ma sœur? Que je devrais être reconnaissant, et même célébrer cela avec des pétards? Feng Shen, après avoir entendu mes mots, refroidit à nouveau son regard. Liu Fangxing s'empressa de dire. Xiao voulait simplement prélever un peu de sang pour sauver quelqu'un. Elle n'a jamais pensé à faire mourir ta sœur. Ta sœur n'est effectivement pas morte. N'est-ce pas? Je lançai un regard froid à Liu Fangxing. Je n'ai pas d'intérêt à la tourmenter. Je me suis directement tourné vers Feng Shen. Liu Xiao veut-elle vraiment du sang de ma sœur? En vérifiant les caméras de l'hôpital, on saura. Liu Fangxing. Mes mots en sont arrivés là. Elle ne pouvait vraiment plus contredire. Elle a serré les dents. Elle a reculé d'un pas. J'admets que Xiao a fait une erreur. Mais qu'en est-il de Ziyan? Je viens juste d'entendre de mes propres oreilles. Tu veux faire tuer Ziyan? Je ne peux pas avoir mal compris, n'est-ce pas? J'ai soudainement ri. La raison pour laquelle je suis venue aujourd'hui, c'est Liu Ziyan qui a dit qu'elle voulait ici me présenter des excuses et me traiter. Je suis venue pour mettre fin au malentendu avec ta famille Liu. Et j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour cela. C'est juste que je ne m'attendais pas à cela. Cette sœur à toi, qui contrôle les forces grises de Yansheng. Mais elle n'a pas du tout l'air désolée. Au contraire, elle a amené plus de 200 personnes pour essayer de me tuer. Si mes amis n'avaient pas été là à proximité, je pourrais déjà être mort. Liu Fangxing a failli cracher du sang de rage. Elle est vraiment là pour présenter des excuses. Pourquoi vient-elle ici pour s'excuser? Tu n'es pas idiot, après tout. Ce ne sont que des paroles futiles d'excuses. Et toi, un haut commandant du département de la guerre. Au moins, la présence d'un combattant de haut niveau. Même si toute la famille Liu venait avec 10 personnes. Il ne pourrait même pas te toucher un cheveu. Mais dans ta bouche, cela devient que tu as failli être tué par eux. Veux-tu vraiment rester immobile et les laisser te tuer? Le plus important, c'est que tu dis que ma sœur a amené des gens. Il suffit de dire qu'elle a amené des gens. Pourquoi insistais-tu là-dessus? Ma sœur contrôle les forces de l'ombre. Veux-tu mettre en avant ton rôle de citoyen modèle? Ou pensais-tu que le chef est trop clément avec elle? Après quelques respirations, Liu Fangxing s'efforça d'avaler le sang qui lui montait à la gorge. Prenant une profonde inspiration. Vous ne répondez pas à la question. Ce que je demande, c'est quelles sont vos qualifications pour donner des ordres? Tuer Xiao et Ziyan. Je regardais Liu Fangxing avec indifférence. Comme si je regardais un imbécile. Commandant Liu. Vous êtes également un ancien du département de guerre. Vous devriez le savoir. Meurtre prémédité d'un haut commandant. Mais cette loi permet de l'abattre immédiatement. Ne parlons même pas du fait qu'elles ne sont pas encore mortes. Même si elles étaient déjà mortes. Elle l'aurait bien mérité. Liu Fangxing resta figée sur place. Elle était simplement trop en colère. Son esprit était également très agité. Elle avait même oublié qu'il y avait une telle loi en Xia. Ainsi, Gu Shen. Il n'y a vraiment aucune faute du tout, c'est égal. À cet instant, son regard se transforma soudain en me regardant. Cet homme a des calculs très profonds. Je ne prêtais pas attention au regard de Liu Fangxing. Je regardai à nouveau Feng Shen et dis, « Grand Chef. » Liu Xiao a tenté et a mis en œuvre. Tuer un enfant de 6 ans. Liu Ziyan est arrivé avec des gens. Il faut tuer le commandant supérieur du département de guerre. Comment devrions-nous gérer cela? C'est à toi de décider. Liu Fangxing reprit soudain ses esprits. Son cœur se serra soudainement. Elle craignait que le Grand Chef ne prenne une décision immédiate et se dépêcha de parler. Grand Chef. Liu Xiao et Liu Ziyan ont certes compris leurs erreurs. Mais ce n'est pas aussi grave que ce qu'il dit. De plus, personne n'est mort à cause d'elles deux. Je demande donc au Grand Chef de pardonner mes 2 seuls proches. Mon regard devint plus froid de quelques degrés. C'est justement parce que tu es le commandant supérieur du département de guerre qu'elles osent agir ainsi. Elles se permettent de faire n'importe quoi. Si tous les membres de haut rang du département de guerre agissent de cette manière, le pays de Xia n'aurait même pas besoin d'attendre que d'autres pays l'envahissent. Il pourrait se faire détruire par son propre département de guerre. Liu Fangxing aimerait me mordre à mort. Elle disait une chose. Je répondais à cela. Elle n'a jamais été aussi oppressée de sa vie. Liu Fangxing voulait encore dire quelque chose. Grand Chef. Feng Shen leva la main et interrompit.
Aujourd'hui, la famille Liu n'a vraiment pas raison dans cette affaire. Si tu plaides pour eux, je ne ferai rien. Si de telles situations se reproduisent parmi les autres responsables du département de guerre à l'avenir, comment devrais-je gérer cela? Après avoir dit cela, elle regarda derrière elle. Les gens du département de guerre qui l'avaient suivi dirent: Arrivez des personnes. D'abord, capturez Liu Xiao et Liu Ziyan. Et mettez ce monsieur Lin en prison à Yuncheng. La manière de gérer cela sera décidée par le tribunal. Le cœur de Liu Fangxing se mit à peser lourdement. 16 Liu Cizhen et Liu Ziyan avaient la même expression. Lin Fefan affichait immédiatement une expression de peur. Si cela devait être décidé par le tribunal, une fois leurs accusations établies, même s'ils ne meurent pas, ils purgeront une peine à perpétuité. Dans cette situation d'urgence, il ne pouvait plus se soucier des autres. Il cria rapidement à Feng Shen: Grand Chef, mon oncle Lin. C'est le commandant supérieur 3 étoiles du département de combat. Je n'ai eu qu'un petit conflit avec lui. Il m'a même cassé les 2 mains. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Feng Shen jeta simplement un regard désinvolte à Lin Fefan. Mais il resta impassible. Lin Xuan et Lin Xuan. Tu es toi. Liu Fangxing, voyant cela, montra une requête plus intense sur son visage. Grand Chef. L'aura de Feng Shen devint soudainement froide. Si tu n'es toujours pas satisfait, tu devras le laisser à Guyu pour qu'il s'en occupe. En entendant cela, le visage de Liu Fangxing changea. Et elle se dépêcha de dire: J'accepte la décision du Grand Chef. Après avoir dit cela, elle me jeta un regard. Ses yeux étaient remplis de haine et de ressentiment. Mais, Grand Chef, Guyu n'est peut-être pas sans tort non plus. Avant que vous veniez, j'ai entendu de mes propres oreilles ce qu'il a dit. Il ne vous respectait même pas. Juste au moment où vous sortiez de derrière Xingshu. Il a même appelé votre nom sans gêne. Il a même utilisé le mot espionner. En parlant de vous, Grand Chef, il ne vous a absolument pas pris en considération. Avec son caractère arrogant, il finira par causer un grand malheur. Et causera des pertes incalculables au département militaire. Feng Shen fronçait les sourcils en entendant cela. Que veux-tu dire? Liu Fangxing continua à parler. Le commandant Gu est trop jeune. J'admets qu'il a fait de nombreuses contributions à la patrie. Mais son expérience est trop limitée. Savez-vous qu'il y a 2 ans, les anciens soldats parmi les commandants intermédiaires ont entendu un gamin de moins de 20 ans, lorsqu'il est devenu commandant supérieur 3 étoiles. Quel était leur sentiment? Ils ont dédié leur vie à combattre pour le pays. Et cela n'était même pas à la hauteur d'un gamin qui n'avait pas encore terminé sa croissance. Savez-vous à quel point ils sont déçus à cause de cela? Envers le département militaire de Xiagu, pour ne pas blesser le cœur des anciens soldats, et pour donner au commandant Gu le temps de se poser, de se débarrasser de son arrogance et de son impatience. Je propose que le grade du commandant y soit d'abord réduit à celui de commandant intermédiaire. Attendre qu'il ait au moins 30 ans, pour envisager une promotion. Sinon, le département militaire sera en désordre. Après avoir entendu les reproches et les conseils de Liu Fangxing, je fis un ricanement froid. Puis je me retournai. Mon regard froid tomba sur Feng Shen. Grand Chef, puisque tant de gens pensent que je ne suis pas fait pour ce poste, il n'est pas nécessaire de me rétrograder. Laissez-moi simplement quitter le département militaire. Je protégerai le pays de Xia. C'est juste à cause de ma promesse à cet ami. Si le département militaire de Xia estime que je ne mérite pas ma place, je n'ai pas besoin de risquer ma vie pour continuer à défendre le pays de Xia. Même le label Xingxing, je peux me permettre de ne pas le débloquer rapidement. À peine avais-je terminé ma phrase. Les alentours retombèrent dans le silence. Tous ceux qui n'étaient pas membres du palais impérial me regardaient comme s'ils regardaient un fou. Liu Fangxing avait du mal à croire ses oreilles. Se retirer de l'unité militaire. Il est devenu fou. Non. Il a déjà atteint ce niveau. Il ne peut pas partir avec résignation. C'est qu'il veut menacer le Grand Chef de quitter le département militaire. Cela rend le Grand Chef hésitant à le rétrograder.